Bonjour, bienvenue, welcome à cette vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, l'acte 1 est pour Madrid. Sans surprise, c'est le type de match auquel je m'attendais. Une confrontation serrée entre deux équipes qui se connaissent. On connaît les matchs Real Atlético. Le Real a lancé les hostilités en premier avec l'ouverture du score de Rodrigo, bien lancé par Valverde. Il a marqué un très joli but. Son appel lui a permis de se défaire de Galan. Ensuite, à l'aide d'un crochet dont il a le secret, il a réussi à se débarrasser de l'anglais pour ensuite conclure du gauche. Imparable pour Oblak. Rodrigo a été l'un des meilleurs madrilènes ce soir. En début de rencontre, je me posais quelques questions. Je me disais que Rodrigo et Brahim pouvaient permuter avec Rodrigo à gauche et Brahim à droite. Mais force est de constater que le sort du mystère a été payant. Par la suite, il y a eu un fait de jeu, la faute de Galán sur Rodrigo. Cette faute aurait pu occasionner un penalty, mais l'arbitre en a décidé autrement. Peut-être qu'il a jugé que le contact n'était pas suffisant. Avec beaucoup de malice, Galán a su enrôler le bras de Rodrigo. Le but du Brésilien aurait pu lancer définitivement le match, mais les deux équipes sont restées prudentes. Certainement, elles étaient conscientes qu'il ne s'agissait que du match aller. Progressivement, le Real a laissé son emprise, le Real a commencé à ronronner et l'Atlético a pris plus d'initiative. Côté Real, je ne sais pas si c'était voulu ou pas. Peut-être que le Real a laissé le ballon à l'Atlético pour pouvoir mieux les contrer, soit c'est une mauvaise habitude. Je pense notamment au match face au Betis Séville. La réalisation de l'Atlético est venue d'un super enroulé d'Alvarez qui n'a laissé aucune chance à Courtois. Sur cette action, Camavinga est un peu fautif. Sur son marquage, il a manqué d'agressivité. Il pouvait mieux faire sur cette action. Après ce but, l'Atlético avait pris l'ascendant. À la pause, j'étais un peu déçu des performances de Vinicius et d'Mbappé. Et je trouvais aussi qu'au milieu, on manquait de liens. L'équipe a mal négocié certaines transitions. Rebelote en seconde mi-temps où le Real semblait être en difficulté, mais a su reprendre l'avantage. Sur un exploit aussi individuel de Brahim, il a mystifié Jiménez. Je n'arrive pas encore à comprendre comment il a fait pour se débarrasser de Jiménez. J'ai aimé le match de Brahim, même si par moment il a fait quelques mauvais choix. Ça se voit qu'il n'a pas l'habitude de jouer autant de minutes. À la fin, il était cuit. Comme j'ai l'habitude de le dire, très souvent, quand on fait appel à lui, il répond présent. Je vais m'arrêter aussi sur Valverde. Il s'est sacrifié pour l'équipe. On sait qu'il est blessé. Il serre les dents. Il a sauvé pas mal de ballons. Il a répondu présent. C'est un vrai capitaine, un vrai joueur d'équipe. J'espère juste que les sacrifices qu'il est en train de faire ne vont pas influer sur sa carrière sur le long terme. Après ce but et l'entrée de Luka Modric au milieu, le Real a pris l'ascendant. Le Real a repris le contrôle du jeu, sans pouvoir pour autant creuser l'écart. Vers la fin, il y a eu des calculs de la part des deux équipes. L'Atlético ne voulait pas compromettre ses chances pour le retour et le Real s'est contenté de ce petit but d'avance. Même si vers la fin, le Real a eu quelques situations, je pense notamment à cette action où Mbappé ne parvient pas à ajuster sa passe pour Vini. Cette action est le symbole du match de ces deux joueurs. Ils n'ont pas réalisé un grand match. Mbappé a été presque inexistant. Vini a perdu beaucoup de ballons. Match à oublier pour les deux. Le Real a clairement pris une option avec ce but d'avance. Le Real est en ballottage favorable. Mais rien n'est joué. Le retour au Wanda Metropolitano promet. On va pas se plaindre, on va se contenter de cette victoire. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de nouveaux football. Au micro, c'était Dave React pour vous servir.